Alors bienvenue sur la Liberté des mers. Nous allons aujourd'hui nous plonger dans le grand bain de ces pittoresques flibustiers. Et pour mener le navire, j'ai fait appel à un équipage féru en navigation. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans un coffre de pirate? De l'or, De l'or, de l'argent, des Oui. épées, des bijoux. Une carte au trésor. Une carte au trésor. Rodrigue, le célèbre pirate Labuse, eh bien, il transportait tous ses diamants, son butin, ses pièces d'or dans des cercueils. Il les faisait sortir de son bateau la nuit. Et les gens pensaient qu'il venait simplement enterrer des matelots qui étaient morts. Eh bien non, pas du tout. C'était rempli de richesses et il les cachait dans l'île où on cherche d'ailleurs toujours le trésor de Labuse, où nous en avons déjà parlé. Alors nous revoilà donc sur les pavillons pirates. Lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique, les flottes de l'or vont sillonner tout l'océan Atlantique. Ils quittent la Méditerranée, mais les pirates aussi, pour chasser le galion, les galions d'or. Tu peux me dire quelles étaient les couleurs des drapeaux pirates? Blanc, rouge, vert, noir, jaune. Mort ou vif, vous voguez sur la route des pirates. Une histoire assez étrange, c'est celle donc du Hollandais volant. Un seul auteur a vraiment parlé de la vie à bord du Hollandais volant, il s'agit de Pierre Macorlan et dans une très belle histoire que nous allons vous raconter, l'histoire du roi Rose. On entendait distinctement le bruit de l'étrave qui traçait sa route. À la place du grand navire, il n'y avait rien que l'eau balancée. Mais sur la mer, un faible cri, c'était à n'en point douter d'un cri de petit enfant. Quelle curieuse affaire, un bébé dans la mer. Bonne rentrée à toutes et à tous, à bientôt sur la Liberté des mers. Pavillon noir et tête mort, voilà les pirates. Voilà les pirates. Pavillon noir et tête mort, voilà les pirates qui arrivent dans le